Au fil de l'eau vous emmène à la Roche de Glin pour une pêche très particulière, la pêche à l'épervier et au carlet. L'épervier est un filet classique de rivière, un filet conique qui commence par son sommet et va en s'élargissant. Il se complique en bas de sa grande nappe circulaire d'un large ourlet garni de plomb et relevé vers l'intérieur par des cordelettes. Les pêcheurs dénomment cet ourlet la bourse. Le sommet du cône est la coiffe, d'où l'expression « coiffer le poisson ». Cette pratique est très utilisée en Afrique. La pêche à l'épervier est un véritable sport. Pour bien lancer l'épervier, il faut faire des essais avec un initié, un professionnel de ce mode de pêche. Il importe en effet d'apprendre à arrondir la nappe dans toute son ampleur au moment de sa chute dans l'eau. Avant de lancer, il faut s'assurer que les bourses sont propres. Fixer au poignet la corde de jet et tenir le filet, parti sur l'épaule, parti sur la main. Le balancement et le jet doivent, pour les néophytes, être étudiés sur le sol et l'on s'abstiendra d'aller en rivière avant un apprentissage suffisant pour ne pas risquer d'être entraîné dans l'eau par le poids des plombs. Quand le filet a atteint le fond, on tire de droite et de gauche la corde de jet pour rassembler vers le centre les plombs des bourses qui vont alors emprisonner le poisson. On relève le filet que lorsqu'il est fermé du bas et qu'il se sent à la main. Lorsque l'épervier est sorti de l'eau, il faut vérifier et nettoyer le filet car il n'est pas rare que des branchages et autres saletés soient pris dans les mailles. Il existe deux sortes d'éperviers. Les éperviers clairs, mailles de 27 mm pour prendre les poissons d'espèces grossissantes, et les éperviers drus, mailles de 10 mm pour les petits poissons tels que le goujon. Ils peuvent être jetés soit à pied de la berge ou soit dans l'eau comme on le voit d'un bateau qui est dirigé par un rameur habitué à la manœuvre. On voit souvent sur la jetée des ports et des digues de mer ces filets à monture carrée tendus sur deux courbes en croix et suspendus au bout d'un petit mât incliné. Ces filets à monture carrée sont de vrais pièges à poissons. Le pêcheur sait que ce piège doit avoir du creux, avoir sensiblement la forme d'une coupole renversée. Il peut l'établir lui-même suivant la méthode qui lui donnera le meilleur galbe. Un tel filet large de 1,50 m ou un peu plus, comme celui-ci, est toujours à petite maille de 10 mm. Ce filet contient environ 25 000 mailles. On les appelle des goujonniers, ils s'emploient comme du carlet de plage. À cela près qu'ici, dans le Rhône, les pêcheurs opèrent en bateau. Cette technique de pêche est peut-être la plus ancienne et pourtant elle est quasiment inconnue de la majorité des pêcheurs. Une raison à cela, il n'y a ni canne, ni hameçon, ni appât. En outre, on l'assimile à tort à une forme de braconnage. En fait, cette technique est légale et parfaitement réglementée. Premièrement, tout d'abord, l'engin. C'est un filet carré, d'où son nom, d'un ou maximum 2 mètres de côté, selon qu'il servira à prendre de la friture ou des poissons plus gros. Ce filet est relié à une canne ou une perche rigide dite de manœuvre, terminée par une poulie. Cette perche extrêmement robuste doit mesurer 4 à 5 mètres. Au bout est fixé un anneau de métal très costaud auquel on attache une cordelette. Avec un autre nœud, on relie à l'autre extrémité de la cordelette 4 baguettes métalliques d'une longueur déterminée par la loi. Ces baguettes doivent être lestées de plomb afin que le carlet se pose bien à plat sur le fond. Deuxièmement, la loi. Figurez-vous que vous n'allez pas mettre votre carlet n'importe où et n'importe quand. Si une technique de pêche est réglementée jusqu'à l'excès, c'est bien celle-ci. Troisièmement, d'abord l'interdiction de troubler l'eau. Évidemment, le poisson ne pouvant deviner ni voir le filet, ce serait à chaque levée la pêche miraculeuse. Sans compter que c'est une façon de procéder antisportive. Mais ça, les petits malins s'en contrefichent car ils savent bien que les poissons ont toujours les mêmes habitudes. Il faut donc avoir un sens aigu de l'eau, comme on dit, et savoir lire correctement le coin prospecté. Nous pourrions donner beaucoup d'autres précisions concernant cette technique de pêche. Elle demande avant tout un esprit sportif, une bonne mentalité, alors n'hésitez pas à remettre le poisson à l'eau, profitant que celui-ci ne subit aucun stress ni blessure.
Les meilleurs résultats se font sur les rivières en crue. À ce moment-là, le filet peut faire de véritables ravages ou à l'inverse sauver beaucoup d'espèces puisqu'il suffit de remettre le produit de la levée dans le cours de la rivière. Paul Morgan est un habitué. Il pratique cette pêche, enseignée depuis au moins 3 générations. Ah oui, là, celui-là, il était bon. Un rade ici. Non, mais laisse-moi prendre le... Un rade, là. Hop, c'est bon, là. Allez, va, n'importe comment, il y a trop de fond d'eau, là. C'est pas bon pour pêcher là, n'importe comment. Bonjour Popol, ça va? Ah ouais, ça va pas trop mal, oui. On passe une bonne matinée là en tout cas. Ah oui, oui, on a commencé de bonne heure. Hein. Alors, on se fait une petite pêche à l'épervier et une petite pêche au carré. Mais dites-moi, c'est une pêche, Popol, qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Ben non, ils pêchent un peu, ils pêchent beaucoup dans la Garonne, comme ça. À l'embouchure de la Garonne, ils pêchent avec ça, et puis en Afrique aussi. Mais les Noirs, ils sont plus forts que nous pour balancer l'épervier. Hein. C'est des champions. En Afrique noire, ils pêchent beaucoup avec ça. Et vous êtes le seul ici dans la région à le faire? Oh, ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était plusieurs. Maintenant, il y a tous mes frangins qui le balancent, quoi. J'ai 3 frères encore. Alors, ils le balancent bien encore l'épervier. Et puis après, les vieux, maintenant, ils ont 80 ans, à peu près, en gros. Ah ouais. Donc ils ne le font plus? Ils le font plus, ouais. Vous êtes la relève? Oh non, maintenant, c'est la fin de la relève, là. Vous avez quel âge? 64 ans. À 64 ans et vous pêchez. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme poisson ici? Ben, on trouve un peu de tout. On trouve du cendre, du brochet, du rotingle, du gardon, des brèmes, de la carpe, de l'anguille. Il y a un peu de tout ça, quoi. Et tout ça, vous le sortez avec le filet à l'épervier? Non, l'épervier, c'est fait pour pêcher pratiquement la friture. Puis ça servait surtout pour pêcher dans les trous. Avant, il y avait des caissons à l'époque, avant que la CNR passe, là. Et il y avait des caissons, et puis alors le Rhône montait, et puis il descendait. Et dans ces barrages, ils étaient cloisonnés, les poissons. Alors on pêchait dans des trous. Alors là, bien sûr, qu'on attrapait les gros et les petits, quoi. Il y a tout qui venait, parce que c'est des poches dedans, vous avez vu, il y a des poches. Ouais. Alors les petits, c'est ce qu'on appelle la friture, c'est ça? Les petits, c'est la friture. C'est la friture comme on a attrapé là. Ah, montrez-nous Nous voir. autres, au carré, on pêche ça, voilà. Voilà, c'est ça qu'on pêche. Voilà. C'est la taille moyenne, ça. Voilà, ça c'est de la vraie friture, ça. Et ça se mange alors, Voilà, c'est fariné et puis passé à l'huile bouillante. Donc vous pêchez ça, pêchez ça au carré ou à l'épervier? Oui, voilà, oui. Et il y a encore beaucoup de poissons ici? Oui, il y en a, mais enfin, il y a eu la prolifération du sciure. Alors, il y a des espèces qui ont disparu. Comme le poisson-chat, on n'en trouve plus maintenant des poissons-chats, là. On faisait des gros poissons-chats comme ça, que c'était très bon, soit en matelote, soit pour préparer en cuisine en matelote, c'était très bon. Hein. Donc c'est à cause du sciure qu'effectivement il y a beaucoup moins de poissons? Moi, je le pense, mais enfin, à un certain moment, personne ne dit rien pour le moment. Même pas l'office de la pêche, ni rien du tout, personne ne dit rien. Donc en parlant de l'office de la pêche, vous avez le droit de pêcher de cette façon, vous, ici? Oui, on a le lot des 15, on a un lot qui part du barrage, là, en gros, et qui va jusqu'à Tournon, au moulin de Tournon. Ça s'appelle des lots? Oui, c'est un lot, c'est le lot des 15 qu'ils appellent. Voilà. D'accord. Voilà, c'est des lots qu'on a, et donc on a droit à 18 privilèges à la roche. Qu'est-ce que ça veut dire? 18 permis. On n'a pas le droit de dépasser les 18 permis. Hein, Joël, c'est ça. Ouais. Donc 18 permis, et vous êtes combien à avoir ce permis? Oh, on est à peu près 16, 17, non? Je crois qu'il en manque un cette année. Il y en a qui sont décédés. Alors. D'accord. Il y en a 2 qui sont décédés. Donc il y a des papis qui sont plus là, quoi. Voilà. Ouais, même pas des papis, c'était des jeunes même. Alors, Même des jeunes. Ouais, ouais. Bon, ici, vous n'avez pas une anecdote sympathique à nous raconter de la Roche de Melun? C'est-à-dire que, bon, un jour, mais enfin c'est vieux, on en a attrapé 87 kilos. Ça, c'est le plus gros anecdote que j'ai à vous raconter, parce que chaque coup de carré, il y avait 3-4 coups de friture, 3-4 kilos de friture qui venaient se prendre dans le carré. Mais c'est exceptionnel, on n'a jamais revu. On en attrape plus facilement 2 kilos que d'en attraper 87 kilos, quoi. D'accord. C'était excessivement rare. D'accord. Et 87 kilos. Dans la journée, oui. On l'a vu qu'une seule fois, on l'a pas vu. Je ne l'ai pas revu, moi, finalement. Et votre première partie de pêche, vous aviez quel âge? Oh, ben, c'est-à-dire, on a toujours pêché. On était, mon père avait une ferme qui était
entre le Rhône et l'Isère, au confluent du Rhône et de l'Isère. Alors nous autres, on pêchait pratiquement toute l'année. Il n'y avait pas de permis, il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait pas de... Vous n'aviez pas le droit. On n'avait pas trop le droit, mais enfin... Vous êtes un peu braconnier. On vivait un peu de ça finalement, parce que... Bon, mon père, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait rien. Bon, il disait, allez chercher 3-4 lapins. Et puis, quand il y avait la batteuse, eh ben, on allait attraper la friture. Et puis, on leur faisait manger la friture. C'est bien ce que je dis, vous êtes un peu braconnier sur les bords. On était obligés, quoi, finalement. Oui, c'était pour manger. Oui, c'était pour manger à l'époque. Maintenant, on mange autre chose. De la restauration rapide, on va appeler ça comme ça. Oui. Bon, et ici, en dehors de la pêche au carré et de la pêche à l'épervier, vous pratiquez une pêche, la bolognaise, l'anglaise, tout ça? Oui, on pratique la pêche au lancer, la pêche à fond pour les anguilles. Ouais. Le soir, à la tombée de la nuit, là, quoi. Et on a le droit de pêcher la nuit? On n'a pas le droit de pêcher la nuit. Là. Non, mais à la tombée de la nuit, 2 heures avant le coucher du soleil, on peut, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Voilà, Et des fois, ça traîne un peu quand même. ben, c'est-à-dire que bon, mais les carpistes, ils ont le droit, là. Ils sont là et ils ont le droit. Ah, les carpistes ont le droit de pêcher la nuit? Ah, ouais. Ah, d'accord. Eux, ils ont le droit. Voilà. Nous autres, non. Une partie de pêche au carré ou à l'épervier, ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure? En principe, c'est à 6h et midi, nous autres. Parce qu'on s'arrête dans les bistrots de la Roche pour aller boire le pastis. Il faut qu'on soit à midi là, au rendez-vous. Et puis on commence d'abord par boire un petit coup de blanc avant de partir le matin. Ah oui, ça stimule. On a fait là tout à l'heure. Ah ouais. Et puis on amène de la saucisse. Ouais. La saucisse, une bonbonne de pinard et un morceau de fromage. Ah mais dis-toi, c'est plus de la pêche, c'est... Alors après on monte. Alors des fois, quand on a le moteur, alors on monte avec le moteur en direction, on tend l'Ermitage. Oui, et là? Alors on mange sur le bateau. Ouais. Le moteur nous monte. Et pendant ce temps, on mange. Comme ça, on ne perd pas de temps. D'accord. Voilà. Et arrivé à tel ermitage? Arrivé à tel ermitage, on boit un petit canon et on attaque les coups de pêche. Ah, quand même. Voilà. Et il est quelle heure, là? Oh, c'est 9h quand on... Ça va pas vite. Autrement dit, de 6h à 9h, c'est casse-croûte, le petit coup de blanc ouais, pour le stimuler et la montée jusque sur le site. Oui, oui, oui. C'est ça? Et on pêche en redescendant. C'est-à-dire que dans le sens du courant, alors, c'est plus facile à ramer. On se fait traîner un peu par le courant, on n'a Oui. plus qu'à... Celui qui est au rame, il n'a plus qu'à guider le bateau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé la croûte, c'est plus simple de redescendre, quoi. Voilà, oui, c'est bien plus simple. Ouais. Des fois, on ne pêche pas. Ça fait une balade aussi. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça sympathique. Et des fois, est-ce que dans les filets ou dans le carré, vous avez des gros poissons? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir de gros On a poissons? eu attrapé des brochets, oui. Des brochets? Ah, On carrément. a eu des brochets ou des carpes. Des carpes de la plus grosse, 12 kilos. Parce qu'elle vient voir, on tape au carré, ça se repose, le carré se repose au fond de l'eau, et la carpe, elle est curieuse, ou la friture, elle vient voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, on lève, elle est coincée. Et on a des mailles pour attraper la carpe. Il faut qu'on la pêche à la maille 27. C'est-à-dire que si, avec le carré que j'ai une maille 10, là, j'ai pas le droit de pêcher une carpe avec ma maille 10. Il faut que je change de filet. J'ai une maille 27. Là. Ça fait 27 mm par 27 mm. D'accord. On est astreint par la... Si le garde, il nous mire avec sa jumelle. Une fois, avec mon collègue, on en avait attrapé une, on voulait la faire voir. Là. On a été pris, là, juste là, à Glonne. Et il nous en a filé pour 800 balles. Oh là là. Parce qu'on n'avait pas changé de maille. Et on peut pas discuter avec un garde-pêche? Et on a essayé de discuter, mais il n'y a rien eu à faire. Même si vous l'amenez promener un peu en bateau Non, le non, matin? non. Non, il s'en fout. Là, il n'y a rien eu à faire. Ah ouais. On a payé 800 francs. D'accord. C'est pas un crime, hein. C'est pas un crime, non. Enfin bon, je vous sens quand même un peu braconnier sur les bords, hein, parce que... Oui, c'est-à-dire que vous comprenez, bon, mais je vais vous dire, moi. Alors, par contre, si j'avais... c'est bête la pêche qu'on a, nous autres, parce que si je l'avais attrapé à la ligne, ben, il ne m'aurait rien dit. Ah. J'avais le droit d'avoir une ligne dans le bateau, Ouais. et le garde, il n'aurait pas pu me prendre. Ah, Parce que je lui aurais dit, je l'aurais piqué, même si je l'avais attrapé au carré. Je l'aurais piqué avec un hameçon pour faire voir qu'elle avait bien été prise. Donc je lui laissais l'hameçon dans la gueule. Ah, vous êtes un filou. Et là, on est dans la Drôme ou dans l'Ardèche? Alors ici, vous êtes dans la Drôme, et de l'autre côté, c'est l'Ardèche. Ah, les montagnes là-bas, c'est l'Ardèche. Oui, oui. Et là, on est dans la Drôme. Voilà. D'accord. Et vous êtes natif d'ici? Ah oui, je suis natif de la Roche. Oui. Alors, vous avez, quand vous pêchez, vous avez 7 barques et vous avez automatiquement un rameur. Ah oui, oui. En l'occurrence, c'est votre ami Joël qui est là. Ah oui, c'est Joël qui vient. Oui. Ouais. Joël serait de Blanc, d'ailleurs, il est de Blanc, lui. Et c'est important d'avoir un rameur
efficace pour cette C'est pêche? lui qui fait tout le boulot. C'est lui qui fait tout le boulot. D'abord, c'est un très très bon rameur. Son père lui a appris la leçon impeccable. Et il fait tout le travail. Parce que moi, quand je jette le carré, il faut que le nez du bateau soit dans l'axe de la barre du carré. Et quand on plonge le carré dans l'eau, le carré a tendance à dévier comme ça, à droite et à gauche. Alors si lui, il tient comme ça, en plongeant les rames dans l'eau et en faisant un mouvement d'oscillation comme ça. Il tient le nez du bateau, il ne s'écarte pas, il reste toujours dans la direction. Vous avez un moustique qui est arrivé sur votre pif là. C'est un planeur. Un planeur, on appelait ça. Bon, dites-moi, alors, est-ce que c'est lourd à sortir de l'eau? Parce que... Ah oui, ça fait une pression monstrueuse. Parce que... Et là, vous n'avez pas mal au dos? Non, il ne faut jamais avoir mal au dos, là. Et pas au bras non plus. Hein. Est-ce qu'il vous est arrivé de tomber à l'eau? Ah oui, bien sûr. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon collègue aussi. Ben, on prend un bon bain, on lâche tout, et puis il y a toujours la barre qui flotte. Alors on monte dans le bateau à la façon des jouteurs, là, un peu. Et puis alors on se penche bien comme ça, là, comme j'ai récupéré mon collègue un jour. Au Van, là, juste là en bas, là. C'était au mois de novembre. Il me regardait pêcher, ça mordait pas mal. Le poisson arrivait. Et lui, il s'est levé comme ça, il a tombé à la façon des plongeurs, comme à la renverse. Il s'est déséquilibré sur le bateau. Pour lui passer un seau. C'était Joël? Oui, c'était Joël. Ah, d'accord. Là, il était là. Il dit, fais-moi passer le seau. Alors il a fallu que je fasse l'appel mécanique. Vous êtes allé le chercher? Ben, c'est-à-dire, j'ai sauté du bateau, là je suis rentré là, je me suis penché. Attendez, restez là, ne vous penchez pas trop. Si vous voulez, là tout de suite, j'ai pas très envie d'aller prendre un bain. Je voyais, non, mais ça fait rien. Je voyais deux yeux qui flottaient avec une tête. Alors, votre père pêchait, Oui. vos frères pêchent, vous nous l'avez dit. Oui, il pêchait, oui. Et votre père, à l'époque, donc, il pêchait. C'est lui qui vous a enseigné tout ce que vous savez. Oui, il a appris pas mal de jeunes de la Roche, mais à nous, il n'a jamais voulu nous apprendre. Et pourquoi? Enfin, parce qu'on l'a tellement vu faire nombre de fois. Alors, il nous faisait entraîner sur l'herbe d'abord. Hein. Alors, on s'entraînait sur l'herbe, il mettait un chapeau au milieu. Puis, il fallait coiffer le chapeau. Avec le filet. Avec le filet. Alors là, déjà, on était déjà un bon. Et le filet, il pèse combien, ce filet-là? Montrez-le nous, là. Oh, celui-là, il fait... j'en sais rien, il fait mouillé, il fait 10 kilos. Une dizaine de kilos. Et alors, expliquez-nous un petit peu le fonctionnement. Vous jetez le filet, il y a des plombs, il y a quoi? Alors, racontez-nous là. Il y a plein de poches, là, vous avez plein de poches autour. Il y a des poches. Voilà. Et quand il est déployé, il faut qu'il fasse le maximum le cercle. Alors, quand il tombe à l'eau, il fait le cercle. Il fait le cercle, d'accord. Et après, alors, ces plombs, après, ça le ramène comme ça. Le poisson, il vient là, il se prend là, ici, il se prend dans les poches. Là, il y a des Donc les plombs, une fois qu'il a fait le cercle, voilà. les plombs se rassemblent entre eux. Voilà, se resserrent. Ça fait une poche. Voilà. Et vous sortez l'ensemble. Et on ressort l'ensemble. S'il y a des poissons qui sont au milieu, C'est dans parti. le périmètre, il doit être pris. Friture. Friture ou gros. Voilà. Mais alors, il faut pêcher dans très peu de profondeur d'eau. Il faut qu'il y ait au maximum 1 mètre d'eau, 1 mètre 20 d'eau, pas plus. C'est-à-dire que là, c'est qu'on a pêché, il y a 4 mètres d'eau, 400 mètres d'eau. Ça fait trop. C'est pas fait, c'est fait pour pêcher sur les bords. D'accord. Sur les bords des rivières. Dans les meuilles, dans les remous. Alors, Popol, si je vous dis no-kill, pour vous, ça veut dire quoi? No-kill? Je sais pas, je connais pas. Je connais pas ce monsieur. Alors, voilà. Alors, je vous explique, Popol. No-kill, c'est de l'anglais. Alors, c'est vrai que sûrement vous ne connaissez pas ça. Ouais. No-kill, ça veut dire ne pas tuer. Ah voilà, voilà. Alors, les pêcheurs qui font du no-kill, c'est les pêcheurs qui sortent le poisson Ils sortent le poisson et qu'ils le rejettent. et qui le remettent à l'eau. Oui. Donc, voilà ce que ça veut dire. Voilà, nous autres, on fait pas ça. On attrape Comment vous appelez ça, vous? On attrape le... Oui, mais nous autres, on attrape le poisson et puis on regarde. En principe, voilà. On le rejette pas, nous autres. Vous le mangez? On le mange. Oui. S'il est bon. Hein, Oh, voilà. bah oui, j'imagine. Donc, vous, quand vous attrapez du poisson, il y a ce qu'il. Ah ouais, voilà. Ouais. Vous allez m'apprendre à parler l'anglais. Oui. Bah écoutez, moi je suis ravi de vous avoir rencontré, vraiment. Vraiment parce que vous êtes le personnage, je sais pas, vous vous souvenez la première fois où je vous ai appelé pour vous dire allez venez avec nous montrer Ouais, un peu mais ça comment valait vous le pêchez. coup, mais j'ai vu la montgolfière, tout ça. Ah, j'ai vous avez comment vu des ça choses, ouais. fonctionnait, ouais. Et vous voulez faire un tour de montgolfière avec nous? Ah non, non, Joël, il veut pas, alors moi non plus. Non, il bah m'a dit, si, montez. Non, non, il veut pas. Je suis sûr que ça ferait plaisir à notre pilote de Ouais, vous mais je emmener sais, faire mais un tour. c'est un très bon pilote d'ailleurs, j'ai vu. Hein? Il est formidable.
Vous n'avez pas une canne à pêche là? J'aimerais vous faire pêcher de la montgolfière. Ah non, moi je pêche pas là. Vous voulez pas? Non, non. Écoutez, moi je suis ravi, vous êtes le personnage de la région. Donc c'est vrai ce que je disais la première fois où on s'est rencontrés, on m'a dit « Ah, vous ne connaissez pas le Popol ?» Ah ben le Popol, c'est la figure locale. Ben, je te dis, oui, maintenant un peu, quoi, mais enfin, bon. Il y a des jeunes quand même qui remplacent, comme Joël, tout ça. Ouais. Joël Soré qui est là, il nous remplace quand même maintenant aussi un peu. Et il y a des joutes aussi ici, non? Ah, il y a beaucoup de jouteurs, on a des Ouais. champions, là. On a des grands champions, là. Donc c'est pour ça que vous tenez l'équilibre sur le bateau comme ça. Vous avez fait des joutes, vous? Moi, j'ai fait le sauvetage, mais sommairement, où j'ai fait, pas beaucoup, mais j'ai fait un peu, quoi, de mon jeune temps. Mais à l'époque, c'était les vieux qui joutaient. Parce qu'ils ne voulaient pas laisser jouter les jeunes. Ouais. Parce qu'ils avaient un titre, des fois, ils avaient un titre de champion de France. Alors, ils ne voulaient pas laisser jouter. C'était que les vieux qui étaient champions. Les jeunes, ils n'avaient pas le droit, alors que maintenant, c'est le contraire. Ah ouais. Bon, alors pour terminer, vous savez ce qui me ferait plaisir, c'est que vous Ouais. alliez sur le ponton Voilà. et que vous nous fassiez un jeté de carré. Voilà, Au coup de bol, on sort une friture, on la mange ensemble à midi. Oui. Hein? Allez, Joël nous ramène au port. Un coup Voilà. de bol. Puis on va on fait ça. Ouais, il nous ramène au port. Ah ouais. Ah ouais? Ils sont toujours dans l'arc, je vous dis. Dans l'arc du nez du bateau. Non, ils y sont pas aujourd'hui. Hein. Vous vous appelez comment? Popol comment? Paul Morgan, comme Michel Morgan, pareil. Ah, vous n'avez pas les mêmes frère, yeux. non. Alors, c'est ma cousine, c'est tout. Mais mon frère aussi, il s'appelle Morgan aussi. Il est là, il est juste là à côté, là. Lui aussi, il balance l'épervier. Tiens, il faudrait qu'on lui fasse balancer l'épervier. Oh, Morgan, tu essayes de le balancer du bord, là, l'épervier? Eh ben, essaye-le, là, si tu veux, ils vont te prendre, là. Il y a un sacré moment que je n'ai pas fait. Hein. Oh, si tu veux, oui, je vais essayer. Mais... Tiens, là, tu le balanceras. Il n'est pas grand, celui-là, dit. Hein? Non, non, mais il n'est pas grand, mais c'est celui de Michel, ça. C'est celui du frangin, là. Tiens, tu ne peux pas que je me trompe, là. Bon, mais j'ai envie de faire qu'un coup comme ça. Oui, oui, parce que t'en prends pas trop à la fois, parce que tu verras, il se balance mal parce qu'il est trop petit. On va se reculer un peu. Voilà. Ah, vous êtes gaucher, vous? Ah oui, oui, oui. Oui, Ah, oui. mais moi, je tire le balance comme ça, moi. Voilà. Mais je vous dis, il y a longtemps que je n'ai pas fait. Hein. Allez, approche-toi du Il y a un bord, sacré t'as moment pas que beaucoup de je fois. l'ai pas fait. Allez, vas-y, hop là, tu vas le balancer. Ah, c'est pas mal, tu l'as... Je me suis accroché à la maman. Tu t'es accroché. Voilà, allez, c'est bon, va. Ah, on le refait. Moi, si vous voulez. Ah ouais, on s'est accroché à la montre, on va le refaire. Ouais. Enlève ta montre. Je suis accroché à la montre, on dit. Oh merde. Ouais, ouais. Oh, bon. Allez, c'est tard. Ouais, ouais. Allez, hop. Faudra aller à l'école. Non. Hop, ça retombe. Frérot. Et non, même. Il n'y avait pas les temps. Regarde. Ouais. Il se passe. Ouais, ben oui, j'ai vu là. La maillette, je vais foutre un coup, moi là. Tiens, essaye-le, toi. Non, mais c'est fini, moi. Hop, j'ai assez Alors, balancé. là. détendez bien car il peut le faire. Quand on en a fait l'autre fois, là. On balance ici, Popol. Au soleil, c'est bien. Voilà. Voilà. Là, ça sent bon, hein. Ouais, ouais. Ça va, là, c'est bon. Hein. Alors, c'est pas bon. C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu. Il y a du fond là-haut. Putain, il y a du fond, on l'a dit. Non, touche pas le fond. Oui, tu peux pas en faire, là. Bonjour, jeune homme. Est-ce qu'il me voit, là, voilà. J'ai moins peur, déjà, là, parce que je suis moins haut, là, déjà. Là, je peux plonger, là, déjà, là. Là, je plonge, je m'en sors. Mais là-bas, tout à l'heure, c'était plus haut, hein. Allez, Ah, là, je suis costaud, là. Eh bien, regardez, maintenant, vous êtes oubliés. Ah, j'ai vu, là, ouais.
Ah ben ok, oh, ben, ça fait rien ça. Ah, moi je suis mieux dans l'eau que là-haut.